Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on a un sujet qui va un tout petit peu dévier des habitudes de la chaîne, qui est une chaîne assez geek technologique, comme vous le savez bien sûr. J'ai un invité aujourd'hui, ça me tenait vraiment à cœur de vous parler en fait de son activité. Vous allez voir, c'est assez incroyable de rencontrer des gens avec ce type de pédigré. Donc il s'agit de Volodya Suchet. Il habite à Genève et son activité en fait se déroule à Genève. Il est aujourd'hui ici avec nous et on va pouvoir bénéficier de ses témoignages. On va apprendre qui il est, qu'est-ce qu'il fait concrètement sur le terrain. Vous allez voir, c'est assez passionnant. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à lui laisser simplement se présenter, nous dire qui il est concrètement, quel est un petit peu son parcours et ensuite on enchaînera un petit peu sur d'autres types de questions. Voilà. Alors Volodya. Alors, je vais déjà vous dire que le mois prochain, j'aurai 66 ans, que j'ai fait la quasi-entièreté de ma carrière professionnelle dans le médical, l'éducatif et le social, en me formant en permanence dès les années 80, puisque je me suis inscrit dans une formation permanente, que j'ai travaillé auprès de diverses personnes, que ce soit le handicap mental, que ce soit la toxicomanie, que ce soit des fois j'ai fait maître socio-professionnel, et j'ai travaillé en psychiatrie donc un certain temps et le parcours professionnel, vous voulez savoir? Oui, voilà un petit peu le cursus en fait. Qu'est-ce que vous avez fait en fait concrètement dans votre vie? Vous m'avez parlé que vous étiez aussi ingénieur. Alors, c'est le deuxième plutôt métier que j'ai fait. En fait, moi, je suis un enfant, il faut savoir, orphelin depuis l'âge de 7 mois. Et ça veut dire que j'ai fait partie, malheureusement, des enfants placés abusivement et des mesures coercitives, des placements abusifs et des mesures coercitives. Reconnus comme tels, après 40 ans de lutte, c'est-à-dire en 2013 par le Conseil fédéral, en 2016 par l'État de Vaud et indemnisé à la catapulte en 2018, malgré le fait que j'ai été reconnu au plus haut degré. C'est-à-dire, pour faire simple, puis pour être très franc, j'ai touché 12 000 francs de l'État de Vaud pour 65 ans de torture et puis 25 000 francs de la Confédération. Cet argent, j'ai considéré que c'était de l'argent sale, je l'ai mis dans l'association changerlavie.ch. Voilà. J'ai en fait, durant ma vie, j'ai fait plusieurs formations. Donc effectivement, j'ai commencé, on nous forçait, si vous voulez, à faire des formations. Et on m'a envoyé dans le commerce. J'ai voulu être instituteur. Je suis rentré à l'école normale de Lausanne. Après, j'en suis sorti après une année. Et j'ai fait le tech à Lausanne. Et après, j'ai fait une carrière sportive, pour être simple. J'ai tenté une carrière sportive, j'ai fait l'école Renouvelle Wimfield de Magny-Cours en pilotage automobile et j'ai fait pendant un certain temps cela. Mais j'avais déjà fait au préalable, si vous voulez, un stage probatoire à la Cité des Enfants de Vevey, à Saint-Léger-sur-Vevey, pour devenir éducateur, que j'ai pu faire valoir ultérieurement. Et quand j'ai arrêté le sport automobile, je me suis relancé là-dessus parce qu'en fait, c'était quand même une passion depuis tout le temps, le social, l'éducatif et le médical, pour être simple. Et j'ai repris donc, j'ai voulu faire d'abord des études de médecine. Et je suis allé au gymnase du soir de la Cité à Lausanne pour faire une maturité scientifique. Et pendant ce temps, pour payer ces études, je travaillais 4 jours par semaine en hôpital psychiatrique à Vevey. Et je me suis payé ces études comme ça. Et finalement, j'ai évolué et j'ai fait l'école cantonale d'infirmier en psychiatrie de Sry à Lausanne. Et en fait, il se trouve que j'ai eu un problème de santé, d'allergie aux produits où on se lave les mains, hein, pour être clair, les produits rémanents. Et j'ai viré dans l'éducation comme ça, et j'ai travaillé dans plusieurs institutions, dont l'institution de Lavigny, dans l'institution Ebenezer. J'ai travaillé dans plusieurs Ebenezer, j'ai travaillé dans de nombreuses institutions. Et j'ai émigré à Genève en 1998, où je suis allé à la Fondation Ensemble, qui est une fondation aussi pour les personnes handicapées. J'ai travaillé à l'hôpital de Belle-Idée, j'ai travaillé à Aigues-Vertes, à Genève,
Genève, etc. Voilà, j'ai travaillé dans plusieurs milieux. Oui. Plus, il faut savoir que j'ai travaillé au centre de toxicomanie du Levant et à la Fondation des Oliviers pour l'anti-alcoolisme. Donc j'ai été très éclectique dans ma formation. Oui, on peut dire ça. C'était même une recherche pour moi, pour être très simple. Je vais vous l'expliquer en 2 mots. J'avais le souci, quand je travaillais, d'avoir des gens qui avaient l'esprit très sclérosé, qui avaient une longue carrière institutionnelle. Mm-hmm. Et moi, j'avais décrété, si vous voulez, ce qui serait beaucoup plus difficile aujourd'hui, que je ne ferais pas plus que 5 ans dans une institution. Jamais moins d'1 an, parce qu'on pèse dans les institutions à cause de la formation, de l'adaptation, mais jamais plus de 5 ans. Et j'ai eu l'honneur, le privilège de pouvoir le faire toute ma vie, toute ma carrière professionnelle. Oui, je considère que c'est une chance, mais je crois que les jeunes aujourd'hui qui peuvent nous regarder à travers cette vidéo connaissent finalement cette chance finalement d'évoluer constamment, de faire un peu des sauts de puce de carrière comme ça. Et puis, moi, j'ai pas une aussi grande vélocité. Moi, c'est plutôt tous les 10 ans, mais je comprends parfaitement la démarche. Et puis, je la salue. Donc voilà, contrairement, enfin, je pense que c'est une vieille idée aujourd'hui de se dire qu'on va faire plus de 40 ans dans un métier, 40 ans dans une entreprise, encore pire. Je pense que les choses ont beaucoup évolué. J'ai même entendu des gens parler de 2-3 ans voilà, de carrière par endroit, quitte à même complètement changer de spécialisation ou carrément de métier, de plan de vie. Ouais. C'est exactement ce que j'ai fait. Parce que c'est une remise en cause. Quand vous changez d'espace de travail, vous n'êtes pas forcément le bienvenu, hein, et c'est à vous adapter. Donc c'est vraiment un beau challenge. Et je l'ai vécu comme ça, donc je ne l'ai pas vécu comme un boulet, si vous voulez. Tout à fait. Donc c'est plutôt un plaisir de le faire. Puis je me suis enrichi, hein, soyons clairs. Chaque fois, c'était des expériences, des enrichissements. Hein. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, c'est un capital, si vous voulez que j'ai. Oui, oui. Alors, ok, on vous situe à peu près, parce que c'est quand même un énorme truc, on pourrait en parler pendant 2 heures, je pense, voire peut-être même une semaine. On va en venir directement au sujet, je dirais, principal de la vidéo. Quelle est votre action aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de tout ce bagage? Et quelle est votre activité aujourd'hui sur le terrain? Alors, écoutez, cette carrière professionnelle m'a amené à une conclusion. C'est que les institutions étatiques, si vous voulez, ne remplissent pas toutes les cases des besoins des personnes. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de carences. Durant toute cette carrière, j'ai vu des carences, j'ai vu des gens où on n'arrivait pas à créer des passerelles, des ponts, qui avaient des murs qui étaient érigés plutôt que faire des passerelles. Oui. Donc, j'ai décidé de créer une association qui s'appelle changerlavie.ch, qui a pour but, si vous voulez, de prendre la personne dans sa globalité. Parce qu'en fait, ce n'est jamais le cas. Les gens qui échouent, si vous voulez, à l'Hospice Général à Genève, hein, ça s'appelle autrement dans les autres cantons, mais à Genève, on va les aider peut-être éventuellement s'ils remplissent toutes les cases, et on va se cantonner à leur donner une somme d'argent éventuellement, et ça va s'arrêter là. Alors que, si vous voulez, vous avez des vides. Généralement, les vies sont plus compliquées que ça. Vous avez des familles disloquées, vous avez des enfants placés, vous avez des gens qui sont mis sous curatelle, etc. Enfin, c'est un capharnaüm très total. Donc, j'ai décidé de remplir ces vides. Donc, j'ai fait cette association et je réponds, si vous voulez, aux demandes, au coup par coup et à la carte qui me sont faites. Et on a des demandes très, très diverses et variées. D'accord, donc vous, en gros, les gens, vous êtes référencés d'une manière ou d'une autre dans des annuaires ou sur Internet, et puis les gens vous trouvent, ou de bouche à oreille, comme ça, et vous contactent et vous demandent en fait de les aider sur une action spécifique. Ils vous donnent un petit dossier ou ils vous envoient un petit mail, et puis vous... Je vais à la rencontre des gens, hein. Je vais à la rencontre des gens parce qu'en fait, pour servir un mot de Françoise Dolto, qui avait écrit un livre, Le bébé est une personne. En fait, chaque individu est une personne. Ça veut dire que chaque cas est particulier. Ça, on l'oublie dans notre société. Ça veut dire qu'il faut répondre à la carte. Vous êtes obligé de voir la personne.
vous êtes obligé de faire un petit peu de pédagogie pour expliquer le cheminement, parce qu'on ne peut pas s'attaquer tout azimut à renverser la société. Puis vous êtes obligé de faire une feuille de route, mais vous êtes obligé de la faire en fonction des problèmes posés. Oui, et c'est ce que j'essaie de faire. Et j'essaie de faire rentrer de faire accepter les choses par les gens. Et puis quand je dis je prends dans la globalité, il faut savoir que des fois ça implique beaucoup d'argent, hein, qu'on soit clair. Donc je fais appel à des dons, je fais appel à des fondations, je fais appel aux membres de l'association de soutien pour pouvoir financer ces choses. L'idée, c'est vraiment que la personne, quand on l'a aidée, elle puisse reprendre un cours de vie ordinaire et reprendre ses obligations, des fois parentales, ou même simplement la vie, hein. Simplement la vie comme elle l'a envie, comme elle la rêve ou comme elle le souhaite. Oui. Vous avez un exemple en 2 minutes, comme ça, un petit exemple qui vous vient à l'esprit, une petite histoire? Je vais vous donner 2 exemples qui sont diamétralement opposés, si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr, absolument. Alors, j'ai rencontré un monsieur qui avait 71 ans, qui m'a exprimé son rêve. Et son rêve, donc c'est un monsieur qui avait des problèmes d'alcool, qui était mis sous curatelle, qui est actuellement dans un appartement qui est pas protégé, qui est un appartement qui est à lui, mais dans un immeuble protégé quand même. Et le rêve de ce monsieur était d'avoir un vélomoteur, d'avoir une remorque, puis de partir sur les routes. Je l'ai écouté et je me suis dit, mais c'est un beau rêve. C'est un beau rêve de faire ça. C'est très poétique, je dirais. Ben, écoutez, c'était en tout cas son rêve. Eh ben, écoutez, j'ai tout fait pour le réaliser. Puis, j'ai trouvé par hasard, dans les personnes qui connaissaient, un vélomoteur, ce qui est plus d'actualité du tout, hein. Le vélomoteur avait 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus exactement. C'était vraiment une vieille bécane. On l'a acheté à 100 francs, on l'a fait taper, on a trouvé une vieille remorque de poste. Et on lui a acheté une tente, on a trouvé les trucs, et le gars, ça fait 3 ans qu'il est sur la route, qu'il circule comme il veut, etc. C'était une bagarre, parce que sa curatrice était hostile, et il a fallu la convaincre qu'il valait mieux... enfin, je lui ai plutôt posé la question de savoir si c'était mieux de mourir dans un lit d'hôpital ou si c'était sur la route, parce qu'en fait, le type n'est absolument pas dangereux, il a un permis en règle, oui. Et puis il vit sa vie, simplement. Chacun doit avoir conscience que la vie, elle a un début puis une fin, quoi. Oui, exact. Mourir accidentellement. Alors ça, c'est un exemple, puis c'est un exemple que je trouve intéressant, parce que personne n'aurait fait si on ne l'avait pas fait, quoi. Non, exact. Ça n'a pas pris. L'autre exemple, alors ça, c'est beaucoup plus ardu. Hier, j'ai une dame qui travaille, qui est maman, et on lui a enlevé son enfant pour des raisons XY, je ne sais plus exactement la raison, mais qui a un travail. Elle a des dettes, on lui a saisi son salaire, tout d'un coup elle se retrouve sans rien, quasi, l'office des poursuites l'a saisi, il lui reste 1,50 franc hier, après les paiements qui étaient faits, pour vivre le mois prochain. Donc, c'est d'essayer de trouver des solutions pour la sortir de l'ornière, parce qu'en l'occurrence, la première idée, c'est de purger l'affaire financière. Donc, pour purger l'affaire financière, généralement, j'étudie la situation. Je tente un concordat, c'est-à-dire c'est une façon de négocier la dette au rabais de 5 à 30% avec les créanciers, puis de la faire avaliser par la justice. Et dans ce cas-là, je demande des financements à des fondations ou aux membres, etc. Puis on convient après d'une participation puis d'un échelonnement de façon à ce qu'elle puisse vivre. Cette personne-là, elle avait besoin de 2 choses. C'était l'aspect financier et de retrouver sa fille. Donc, on travaille sur les 2 volets. Donc, je purge l'affaire financière de façon à ce que ça soit plus un problème, puis que la justice puisse plus lui reprocher cette affaire financière. Puis, après, on agit pour qu'elle puisse reprendre sa vie, le contact, mais simultanément quand même. Hein. Simplement, ça se fait
de façon séparée, puisqu'en fait, c'est quand même deux domaines clairement distincts. Mais le but, c'est qu'elle réintègre sa vie, qu'elle puisse avoir une vie normale, qu'elle ne perde pas son emploi, qu'elle ne perde pas son appartement, puis qu'elle puisse avoir sa vie. Parce qu'en fait, on est dans un système un petit peu vicieux. Hein. Notre société, toute l'aide sociale est saucissonnée, tout le système est saucissonné. Quand je dis saucissonné, ça veut dire coupé en rondelles, et il n'y a aucun lien entre eux. Hein. Et ça veut dire que chacun agit dans son coin en toute bonne conscience, mais c'est une véritable entreprise de démolition humaine qui se passe. Oui, exact. C'est un enfermement et moins on a d'argent pour rembourser les poursuites et plus ça coûte cher. Et moins on a d'argent pour les rembourser et plus ça coûte cher et plus ça vient se niveler par le dessus et c'est horrible. Ouais. Exactement. Alors, et puis vous avez des services qui se rajoutent, vous aurez les impôts qui vont se rajouter, vous aurez éventuellement le Scarpa à Genève, mais le Brapa dans le canton de Vaud, etc. Parce que vous n'arriverez plus à payer de certaines choses, parce que c'est vite vu, quand il vous reste 1,50 franc, vous voulez faire comment pour payer quelque chose? Ben, on peut même pas prendre le bus, donc on peut rien faire, hein. On peut même pas se payer un café. On peut même pas se payer un café pour rester réveillé pour combattre le problème. C'est ça. Donc l'idée, c'est déjà de dire à cette dame, je lui ai dit qu'on va trouver une solution, il y aura des solutions. Il y a un espoir, voilà, c'est ça. Et en fait, je lui ai fixé rendez-vous. J'ai d'abord discuté un bon moment avec elle, de façon à la tranquilliser, à la calmer, parce qu'elle, naturellement, elle pleurait, elle était vraiment... Oui, on peut paniquer, oui, effectivement. Stressée, et... on va se voir lundi et je suis sûr qu'il y aura des solutions. J'en ai traité beaucoup comme ça et on a toujours trouvé des solutions. C'est juste, ça prend du temps. C'est vraiment un gros job, quoi. C'est un job en des heures et des heures, quoi. Et il y en a des milliers comme elle, hein, on est d'accord. Comment? Il y en a des milliers comme elle, rien que dans la zone de Genève. Mais il y en a partout. Je vais vous dire, monsieur, j'ai limité l'action volontairement à Genève, mais comme j'interviens de temps en temps à la ligne du cœur, un jour, j'entends une famille fribourgeoise qui exprime, une dame qui exprime en fait sa situation. Elle a 5 enfants, elle a un mari malade, ils sont jeunes, hein, et ils ont des dettes par-dessus la tête et ils n'ont plus de voiture. Eh ben, notre association a décidé de leur acheter une voiture, c'est-à-dire de résoudre déjà un problème et va traiter le problème Donc j'ai transgressé les lois, si vous voulez, les principes de notre association, parce que la misère, elle n'a pas de frontières. Exact, ouais. On va s'en mettre parce qu'on va rester en Suisse romande, hein, mais on discute avec tout le monde. Et moi, j'entends des gens qui sont dans d'autres cantons et j'essaye de participer aussi à leur action et de soutenir les autres personnes. Vous voyez ? Exact. C'est assez touchant, vraiment. Et juste simplement, parce qu'en fait, juste pour resituer un petit peu le contexte, c'est que effectivement, ceux qui nous regardent, j'espère que cette vidéo va franchir quelques frontières, elle aussi, hein, pas que vous. Donc pour les gens qui nous regardent, Genève, donc c'est une ville qui est connue quand même de manière internationale pour ses affaires, et on est en Suisse. Donc voilà, ça peut peut-être choquer des gens de penser qu'en Suisse on a de la misère, mais en fait on en a beaucoup. Et après, je ne connais pas les ratios par rapport à la France, etc. Mais disons qu'on a, vous m'avez articulé un chiffre de plus de 1000 personnes sans domicile fixe, rien que sur le canton de Genève. C'est un chiffre que vous pouvez à peu près confirmer comme ça ou... Oui, malheureusement oui. Malheureusement oui. Et je pense que je suis encore dans le chiffre bas. C'est un chiffre qui est estimé par les associations d'aide à la personne, hein. C'est-à-dire que vous avez Caritas, vous avez le Centre social protestant, vous avez le Carrefour Rue, etc. Toutes ces organisations qui heureusement existent, hein, parce qu'autrement, je vous dis tout de suite que le social, il n'existerait quasi pas. Hein. Elles estiment entre 1000 et 1500 SDF à Genève. Je vais vous dire un chiffre pire que ça, monsieur. C'est qu'à Genève, et ça c'est un chiffre connu, à Genève, il y a une personne sur 4
qui travaillent ou qui ne travaillent pas, parce que même ceux qui travaillent doivent y passer, Mhm. doivent passer l'aide sociale et des subsides à l'assurance maladie ou pour son logement, simplement pour être dans la survivance. Et c'est indigne de la ville de Genève, c'est indigne de la Genève internationale, de toutes ces organisations qui sont autour de nous, d'ailleurs, où il y a 28 000 ou 29 000 fonctionnaires qui ne payent pas d'impôts. Donc, on est vraiment dans un système et on nous met, par exemple, je vous donne une absurdité à Genève. Les politiques ont décidé de décréter qu'on devait se mettre au diapason de la Confédération pour un logement. Donc, pour une personne, l'aide sociale, c'est 1100 francs par mois pour un logement. Alors, au Locle, à la Vallée de Joux, à Châteaudet, c'est possible. À Genève, c'est impossible. C'est absolument impossible. Ouais. On est dans l'absurde. Et vous avez des gens qui vous décrètent ce type d'ânerie, ce type de connerie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour dire ça, et avec une conscience incroyable, une bonne conscience incroyable. On est vraiment là, et vous avez des choses énormes, parce qu'en fait, vous avez des gens qui vivent à l'hôtel à Genève, que l'Hospice Général paye l'hôtel entre 650 et 700, qui coûte 85 francs par jour juste pour le logement. Mm-hmm. Alors que l'Hospice Général est un des plus grands propriétaires immobiliers du canton de Genève. Juste, il y a une politique derrière qui consiste à ne pas loger de gens qu'on assiste, si vous voulez. Et il y a un côté dramatique parce qu'une personne comme ça assistée coûte au minimum 70 000 francs par année. Au minimum, je dis les coûts directs, parce que je ne compte pas l'administration. À Genève, un chiffre qu'on a du mal à savoir clairement, mais comme j'ai été quand même dans le milieu, j'ai réussi à avoir des chiffres. Chaque fois que l'État dépense 1 franc en aide sociale, ça coûte 1 franc 20 à 1 franc 30 d'administration. Ouais. En plus. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on est dans un système qui marche sur la tête, si vous voulez. Ouais, je connais un petit peu les logiques mathématiques derrière et autres, pour avoir aussi étudié un petit peu le revenu de base et quelques mécaniques économiques autour de ça. Mais oui, je me rends bien compte en fait de ces absurdités. C'est intéressant qu'on puisse les transmettre aussi online. Ça va beaucoup intéresser les gens, je pense. C'est une réalité, hein, c'est pas de la science-fiction, hein, c'est une réalité de tous les... Simplement, elle est éteinte, elle est souvent cachée, c'est la merde qu'on cache sous le tapis, si vous voulez. Exact. Parce qu'ici, en Suisse, on a une indécence de parler de ça. Il y a un côté indécent qui est dans la culture suisse. On n'ose pas parler un petit peu de la misère, de la précarisation, de la précarité, de la pauvreté qui existe dans les gens d'ici. C'est parce qu'au niveau marketing, ça marche pas très bien avec les cartes postales et le tourisme. Ma foi, voilà. Donc on essaie de retirer ça. Ouais. Exactement. On vit dans une image d'Épinal. On vit accompagné d'une image d'Épinal. C'est complètement ça. Malheureusement, la réalité, c'est un petit peu ce que je dis. Là, je fais pas de politique, donc je suis pas encarté, mais j'allais dire, c'est un petit peu le message. Comme j'ai des contacts avec tous les politiques, hein, de tous les partis, hein, qu'on soit clair. Puisqu'en fait, il y a des gens de bonne volonté dans tous les partis. Simplement, des fois, un petit peu le courage et puis les choses comme ça manquent un petit peu. Puis c'est pas l'objectif premier. Mais je disais récemment à des gens que je rencontrais qui étaient verts, les grands gagnants du week-end passé électoral. Je leur disais, le climat, c'est joli, hein, c'est bien. Moi, j'en suis convaincu. Je suis un écologiste que je pratique tous les jours, je pratique l'écologie tous les jours. Je suis pour le bio, je suis un locavore, donc je mange local, exact. Je suis un food, ça veut dire que je mange pas de produits qui viennent de plus de 100 km. En principe, sauf ce qui se produit pas, le café se produit pas chez nous, donc je suis pas imbécile et je suis pas absurde, donc voilà. Et puis je mange de saison. Mais je leur disais, mais le problème, le climat c'est joli, mais répondre quand quelqu'un doit bouffer, l'impérieuse nécessité de bouffer, il faut lui donner à bouffer, hein. Il faut trouver les moyens, il faut ouvrir quelque chose. Et ça, c'est un message qu'ils vivent souvent, les politiques, comme agressifs, si vous voulez. Ouais. Et donc, je vous le dis comme je vous le dis maintenant, hein, j'ai pas l'impression d'être agressif, ça ne m'appartient pas. La violence et l'agressivité ne m'appartient pas. Juste, je dis les choses.
Et il y a des gens qui sont agressés parce qu'on dit les choses. Ça m'amène à... Je voulais vous poser une question qui compte beaucoup pour moi. Oui. Dans un monde en éternelle compétition, de plus en plus, hein, j'ai l'impression qu'on individualise vraiment le grand projet. Chaque personne travaille pour son projet et on a idéologisé l'argent finalement. Je pense que c'est le nouveau Dieu sur Terre aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que dans un espace de compétition comme ça, implacable, des personnes comme vous émergent comme ça ou existent tout simplement et s'intéressent surtout aux autres, quitte à même des fois un petit peu remettre sa propre intégrité en sécurité, enfin se mettre des fois un petit peu en danger, etc. Tellement vous passez de temps à vous soucier du bien-être des autres. Comment ça se fait en fait que ça existe? Parce que vous n'êtes pas nombreux. Alors, Vous êtes pas nombreux. voilà. Écoutez, j'ai entendu votre question. Je pense qu'heureusement, il y a quelques personnes. Simplement, on se bat un petit peu comme deux. Moi, je suis un Don Quichotte là-dedans. J'ai l'impression tous les jours que je me lève, que je monte sur Rocinante, puis que je vais me battre contre les moulins à vent. Donc, je sais que j'essaye de bouger à la marge. Moi, c'est ma conviction, si vous voulez, de ma vie, de mon vécu. Et je me rappelle, enfant, m'être dit, jamais, plus jamais, plus jamais derrière l'horreur. Mhm. Et je me suis inscrit dans cette démarche-là. Donc, moi, je construis, je suis pas dans le procès des histoires, bien que j'essaie de faire changer les choses politiquement. Donc, mais j'essaie de construire, j'essaie de faire des choses, et c'est une bagarre. C'est une bagarre parce qu'on dérange. On dérange complètement tout le temps. Tout le temps. J'ai des contacts quasi tous les jours avec des politiques qui me disent oui, oui, bravo, c'est bien, heureusement qu'il y a des gens comme toi, mais par contre, pour donner un coup de main, quelle est main. Ouais, C'est bien. difficile. Et puis, ils essayent, vous savez, vous avez un système quand vous attaquez au système social et à la justice, par exemple, ce que je fais de temps en temps, parce qu'il y a quand même un nombre incroyable d'injustices, on essaie toujours de minimiser la chose. Oui, vous parlez d'un cas exceptionnel. Non, 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 c'est des cas qui existent fréquemment, malheureusement, trop fréquemment. Et simplement, les gens, les personnes concernées sont submergées. Et des fois, elles n'arrivent même pas à réagir. C'est ça le drame. Et il n'y a rien, il n'y a aucun service pour ça, je vous le dis tout de suite, d'écoute. Donc c'est un des projets qu'on a dans l'association, c'est de faire un service d'écoute sociale 7 sur 7 à Genève, et on espère que la ville nous mettra à disposition un local, et ça sera des bénévoles qui écouteront, les gens pourront arriver avec leurs problématiques, parce que des fois c'est que des problèmes administratifs, mais même pour des problèmes administratifs, c'est compliqué. Pour Oui, certains. tout à fait, complètement. Voilà, eh ben, on fera ça. C'est dans les objectifs qu'on s'est fixés. Plus l'autre objectif, un autre objectif, c'est plutôt que les gens soient à l'hôtel, comme j'ai vu 7 ans, 8 ans, des fois à l'hôtel, payés par l'Hospice Général, c'est de créer un village qui s'appellerait l'Escale, qui serait un village où on coacherait, un village fait de bungalows, qui serait construit en bois, qui serait avec une bonne habitabilité, contrairement aux chambres sordides des hôtels des fois dans lesquels sont logées ces personnes, et avec un encadrement pour faire rebondir les personnes, pour recréer un lien et pour qu'ils puissent reprendre le cours de leur vie. Vous voyez? Exactement. Qu'ils puissent créer un travail, qu'ils puissent retrouver un logement, un autre logement, etc. C'est une passerelle, ça serait qu'une passerelle. Pour ça que je l'ai appelé l'escale, parce que ça serait simplement une escale. D'accord, c'est un magnifique projet. Alors ça m'amène maintenant sur un point qui est assez crucial. Donc l'union fait la force. Comment est-ce que les gens peuvent vous aider? Parce que toutes les personnes qui vont regarder, j'espère que la vidéo va beaucoup se partager. Les personnes qui se sentent tout d'un coup investies par par une mission, par votre mission, qui ont envie de vous aider financièrement ou simplement en vous aidant à manager des projets. Je pense qu'il y a 10 000 manières d'aider une association comme la vôtre. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment est-ce qu'ils vous contactent, tout simplement?
Moi, ah oui, Déjà, juste, je mettrai un petit lien quand même sous la vidéo. Donc, je profite de dire, déjà, la première chose, allez cliquer, allez découvrir un petit peu l'association. Il y a un site internet. Mais vous, quelles sont un petit peu les choses que les gens peuvent apporter comme ça, directement de leur personne, sans que ce soit extrêmement compliqué? Puisqu'en fait, les gens, je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent s'investir. Mais après, il y a toujours la limite du confort. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? alors, si ceux qui sont à Genève, déjà, ils peuvent appartenir à l'association changerlavie.ch. Hein. Ok, super. Ça, c'est déjà. Puis chacun amène sa pierre. Hein. Moi, j'ai pas toutes les compétences. Hein. Par exemple, en informatique, on en a parlé tout à l'heure. Je suis utilisateur, je n'ai pas de compétences particulières. Et heureusement, il y a des gens qui apportent d'autres éléments. Comme Greg, vous apportez ce moyen de communication qui est important. Donc, et là, j'ai pas de compétences, qu'on soit clair. Alors, dans l'association, chacun peut trouver sa place, chacun peut apporter sa pierre, mais on a aussi besoin du nerf de la guerre, parce qu'on vit en Suisse, hein. Puis la Suisse, tout se paye, il n'y a que l'air qui est gratuite, puis à Genève, il est sérieusement pollué, je pense que bien ça pourrait changer. On nous vendra des bouteilles d'air pur bientôt à Genève, et donc c'est la seule chose qui reste gratuite. Donc le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et si vous allez sur le site, vous allez trouver un bouton PayPal où vous pouvez faire un versement. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, parce qu'en fait, pour soutenir toutes ces actions qui sont, comme je dis, extraordinaires, c'est pas pour dire merveilleuses, c'est pour dire qu'ils sortent de l'ordinaire. Hein. Par exemple, le paiement de la voiture pour cette famille qui est quand même qui sont 7, 5 enfants et un couple, c'est pas rien, c'est 15 000 francs, si vous voulez. Et pour sortir quelqu'un qui est d'un concordat, par exemple, la dame que j'ai vue hier, on était avec 60 000 francs. Dans le meilleur des cas, on va pouvoir négocier quelque chose dans les 18 000 francs, un peu entre 15 et 18 000 francs dans le meilleur des cas. Ça veut dire que c'est l'argent qu'on doit verser pour pouvoir sortir les gens de la mouise. Hein. Et ça suppose qu'on ait un peu d'argent. Et je dis, je veux dire aux gens, parce que ça c'est important, que moi j'ai mis sur les 37 000 francs que j'ai touchés, j'ai mis 35 000 francs dedans. Donc je me suis acheté un ordinateur pour 2 000 francs, point final, avec ces indemnités des enfants placés et des placements abusifs et des mesures coercitives versées par l'État de Vaud et la Confédération. Oui, bravo. Vraiment, vraiment touchant comme témoignage. Je pense qu'on va passer simplement à la fin. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. On ne voulait pas faire une vidéo qui dure 1 heure, bien que le sujet mériterait 3000 vidéos, 3 par semaine, etc. Je pense que l'histoire est colossale, donc on pourra refaire probablement des autres sujets. Je sais que voilà, les standards sur Internet, c'est à peu près 30 minutes pour que les gens soient confortables, à l'aise, etc. Donc je vous remercie infiniment pour le témoignage, pour tout ce que vous faites. J'essaie de contribuer d'une manière assez modeste, disons, à cette action. Donc voilà, ça c'est une des manières qu'on peut faire. Si vous avez des idées, prenez contact aussi avec Volodia. Et puis, je pense que vous serez ravis d'échanger sur les manières qui peuvent être déployées pour aider la cause. Et puis surtout, vous pouvez faire une chose qui est très modeste, mais qui fonctionne assez bien. Vous pouvez partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Rien que ça prend combien ? 4 secondes, 10 secondes maximum si on n'est pas très fort. Et l'impact peut être assez colossal pour aider cette association, pour aider ce combat de Volodya Suchet qui se bat lui tous les jours par contre pour aider les autres. Donc merci d'aider justement, déjà rien que par une simple action de partage, ce sera déjà formidable. Un petit mot pour la fin ou vous avez... Merci, un simple merci, et merci beaucoup. Et je vous envoie 1000 sourires et 1000 plaisirs et je souhaite le meilleur des choses de la vie à tous. D'accord, on va se quitter sur ces belles paroles. J'ai absolument rien à rajouter, c'était magnifique. À très bientôt, merci. Merci, à bientôt, au revoir.